Vous voyez, ici nous sommes à Laogora, dans le département de Dabakala. Nous sommes venus en mission, selon qu'il est dit, d'aller partout de faire les nations des disciples, afin de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de les enseigner tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes venus ici, dans ce village, afin d'apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, sur le terrain, il y a des réalités que vous ne voyez pas peut-être. Donc, nous avons pris sur nous cet après-midi de vous montrer quelques réalités du terrain ici à l'évangélisation. Alléluia. Donc, vous allez nous suivre un peu. Voilà, nous allons vous montrer quelques réalités et comment tout cela se passe jusqu'à ce que vous voyez ça et puis vous êtes content, les âmes sont gagnées. Alléluia. Donc, allons, caméraman. Bon, là-bas vous êtes occupé. Maintenant, commençons par ici. Commençons par ici. Non, mais toi, tu fuis, tu vas où? Maman Debo. Bon. Puis, faut t'approcher un peu, caméraman. Mon ventre est vide. Ouais, Maman Debo ici. Maman Debo, est-ce que tu peux dire un peu aux gens qui sont de nous regarder là, comment est-ce que cela se passe ici? Mais où ils sont? Ils sont dans le téléphone là, ils sont derrière. Ils sont là, ils te regardent. Mais tu veux que je leur dise quoi? Mon petit. Au fait, les gens pensent que quand on vient de faire une mission, c'est comme on vient en vacances, on est dans le beurre, on dort bien, on mange bien, voilà, et puis on grossit, on va à la maison. Est-ce que c'est ce qui se passe ici, maman? Non, ici là vraiment, nous sommes dans la joie parce que c'est l'œuvre du Seigneur, mais les conditions là sont compliquées. Ce ne sont pas de belles vacances, mais on fait avec. Vous-même regardez un peu, après ils vont vous montrer un peu le paysage, vous allez voir un petit village, le dernier village même. Et puis vraiment c'est difficile, il n'y a pas marché, il n'y a pas de toilette même pour aller aux besoins, il n'y a pas de l'eau, il faut aller chercher l'eau loin pour envoyer, c'est compliqué. Et puis courant même, il n'y en a pas. Courant là, c'est 50%. La journée, la nuit, il n'y a pas de courant. Hein? Maison même, c'est compliqué, mais c'est l'œuvre de notre Dieu. Donc nous le faisons parce qu'il a dit qu'il a ses enfants ici. Ceux qui sont marqués de son sceau sont ici. Donc nous venons pour faire l'évangélisation. Non seulement ça, nous sommes combattus, non seulement spirituellement, mais physiquement même. Mais notre Dieu est vainqueur, donc nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, vous avez écouté un peu ce que la maman a dit. Elle a parlé des réalités du terrain. On va vous montrer quelques réalités, parce que c'est pas fini. Allons. Toi, tu es en train de fuir là, je viens chez toi. Hein. Déjà, on ne peut pas parler du village sans parler de ça. On appelle ça le foyer. Et c'est ici que la préparation se fait. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez, avec beaucoup de fumée, ça c'est le vrai village là qui est là. Maintenant, quand on dit servir le Seigneur, ce n'est pas rester dans son salon, rester dans son bureau, rester derrière son ordinateur et puis envoyer les petits là sur le terrain pour dire non, pour dire non que allez-y et vous allez gagner les âmes. Non, non. Le Seigneur a dit que, et il a parlé à l'impératif, il dit allez et faites des nations des disciples. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Quand vous regardez ici là, il y a tout le monde. Et même notre Père dans la foi, il est là-bas. Donc tout à l'heure, on va aller vers lui. Maintenant, venez, je vais vous montrer quelques réalités encore. Voici une autre réalité. Voilà. Donc c'est ici que les bien-aimés se lavent. Il faut filmer un peu, les gens vont voir. C'est ici que les bien-aimés se lavent. Voilà, ici il y a 2 douches. Pour rentrer là, il faut t'abaisser. Il faut vraiment, vraiment t'abaisser pour pouvoir rentrer. Alléluia. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que il y a 2 douches, mais il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Donc, comment est-ce que les bien-aimés font pour aller aux toilettes? Pour une interrogation. Alléluia.
Donc, comme il le disait tout à l'heure, que servir Dieu là, ce n'est pas rester dans son bureau, ce n'est pas rester dans sa salle climatisée et puis envoyer les petits là sur le terrain et leur dire allez-y, vous allez évangéliser. Non. Mais servir le Seigneur en esprit, en vérité, là, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas son riche, il n'y a pas son pauvre, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand. Quand vous regardez là, tout le monde est ici. Voici papa même qui est là. Le père même, il est sur le terrain. Tout le monde regardez le micro. Regardez le micro du chroniqueur. Regardez ça en forme. C'est une fourchette. Hein. Comme pour dire que effectivement les réalités du terrain ici sont difficiles. Frère, quand on parle d'annoncer une croisade, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Hein. C'est pas le luxe. Alléluia. Voilà, ici on n'est pas dans le confort. C'est ça. Ici, tout ce qu'on fait, vous voyez, c'est improvisé. Voilà, je crois que les hommes de Dieu vous ont montré quelques endroits. Après, vous allez montrer aussi les chambres, oui. les toilettes là-bas et tout. Oui. Mais puis montrer aussi le WC. Voilà, d'accord. Voilà, vraiment, on est au village. Et puis, on est dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous l'ont dit. Ici, le terrain est très, très hostile à l'évangile. Amen. Voilà, ici, la population à la base est animiste. Amen. Et aussi musulmane. Et il n'y a vraiment pas assez de chrétiens. Amen. Voilà, shalom papa. Quand je dis pas de chrétiens, je parle de chrétiens de la sainte doctrine. Vous avez beaucoup de religieux en ce qui concerne la sainte doctrine, on les compte au bout des doigts. Amen. Ce qui fait qu'ici, les habitants, les autochtones de ces différentes villes-là sont très très hostiles à l'évangile. Au sud de la Côte d'Ivoire, les gens sont ouverts à l'évangile. En l'est de la Côte d'Ivoire, les gens sont ouverts à l'évangile. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens sont ouverts à l'évangile. Mais ici, je vous assure, il y a menace de mort. Oui, il y a menace de mort. Hier, nous avons été invités par le sous-préfet évidemment de Boniré, qui a pris la peine, un homme formidable, très respectueux des lois et des personnes, qui nous a reçus dans son bureau avec ses collaborateurs, avec qui on avait échangé sur le but de notre visite ici dans le nord de la Côte d'Ivoire, sur nos intentions, sur le bien fondé de l'évangile et tout ça. Et évidemment, nous avons été invités, je vais dire convoqués, évidemment par le truchement du chef de canton, oui. Amen, pour comprendre exactement quelles étaient nos intentions, puisque avant nous, il y a eu des échauffourées entre les différentes communautés religieuses et les dozos, où il y a eu vraiment beaucoup de drames. Et donc, ce n'est pas que notre arrivée ici crée d'autres tensions, puisque les tensions sont encore vives. C'est cette année, il y a eu des échauffourées entre les dozos et les autres communautés dites chrétiennes en griffe. Et donc, évidemment, le premier garant de la région du Nord nous a invités sous la convocation du chef canton pour comprendre quelles étaient nos motivations. Bien aimés, vous savez, il est important d'avoir Dieu dans tout ce qu'on fait. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a rassuré le sous-préfet. Amen. Et juste après, il nous a recommandé de prendre attache avec le chef canton. Il était question qu'on aille le rencontrer aujourd'hui, mais vu, on va dire, l'urgence, nous avons préféré aller le rencontrer séance tenante, c'est-à-dire après la rencontre avec le sous-préfet. Et évidemment, la rencontre au départ était très tendue parce que le chef canton n'a pas aimé le fait que les serviteurs de Dieu résidant ici, c'est-à-dire les autochtones même de la région, sachant qu'on allait arriver, ont pris attache avec les différents chefs du village, avec le CB, avec le sous-préfet en chef, mais lui, en tant que chef de canton, n'a pas été informé. Amen. Amen. Et d'où son coup de gueule. Et donc, il a demandé séance tenante que le chef du village dans la localité où nous sommes soit convoqué afin qu'il s'explique sur ses motivations, ses raisons et pourquoi est-ce que lui, en tant que chef de canton, n'a pas été informé. Et évidemment, à la fin de la réunion, l'esprit était bon enfant, on a commencé à rire tous ensemble, à raconter des blagues. Il a vu Maman Esther. Le chef de canton a vu Maman Esther. T'as vu comment j'ai caqué les yeux, non? Il est tombé éperdument fou amoureux de Maman Esther. C'était tellement flagrant que nous tous on était choqués. Il a salué Maman Esther au moins 4 ou 5 fois. Oui. Il a salué, vient dit, hey, salut Maman Esther. Et Maman commence à dire. André n'a jamais vu une belle femme. André n'a jamais vu une belle femme, frère. La sainteté là, ça parle. Hein. Il dit, il était à 2 doigts de nous dire, bon écoutez, bon moi je vous permets d'évangéliser, mais je veux Maman Esther. Mais bon, s'il le disait, il allait paraître léger
Et il n'a pas arrêté de complimenter Maman Esther devant tout le monde, devant nous, les hommes de Dieu, devant le staff et tout ça. Et évidemment, comme la Bible dit, les cadeaux corrompent les cœurs des rois, n'est-ce pas? Et donc, voilà, discrètement, on lui a fait une petite enveloppe, voilà, pour gagner son cœur, pour le corrompre, pour que son non devienne oui et que son oui devienne non. Amen. Alléluia. Et donc, quand il a reçu l'enveloppe, il a commencé à rigoler. Et puis, il nous a dit, écoutez, c'est un acquis, mais faites venir rapidement le chef du village. Non, considérez que c'est déjà fait. Amen. Et on a commencé à rire et tout ça. Et chacun a voulu son enveloppe. On lui a dit, les gars, nous, on n'est pas des politiciens. Nous, on est venus pour gagner le Seigneur. On est venus pour gagner des âmes au Seigneur. Et tout naturellement, on ne peut pas venir chez le chef du canton, les bras ballants. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est séparés. J'ai pris son numéro de téléphone. Et lorsqu'on est sorti, automatiquement, j'ai appelé le sous-préfet. Il est important, lorsque vous rencontrez des autorités, de prendre leur contact. Amen. Voilà, pour leur rappeler que vous avez été bien éduqués par le Seigneur Jésus, surtout quand les rapports se terminent bien. Il est important de le rappeler pour lui dire merci. Donc, tout naturellement, on a appelé le sous-préfet. On lui a dit merci pour la sagesse qu'il a eue en nous écoutant, en nous donnant les bonnes informations. Et puis, lorsqu'on a fini, le soir, j'ai rappelé le chef du canton pour lui dire merci pour l'accueil et pour le rassurer que, comme le dit Matthieu 5, verset 9, que c'est dans un élan de paix que nous sommes arrivés ici. Mais je ne vous le cache pas, quoique tout le monde s'est accordé avec nous, mais il y a encore quelques réticences. En principe, ce soir, on doit aller dans un autre village pour un programme, mais le chef du village nous a dit d'aller d'abord voir le sous-préfet. Et donc, tout à l'heure, on attend que l'homme de Dieu finisse parce qu'il est allé à Kachola pour une affaire rapide. Lorsqu'il va venir, on va se croiser directement dans cette localité, dans la sous-préfecture de Bonieré, afin d'échanger avec le sous-préfet et puis démarrer les hostilités. Donc si ce soir on n'a pas pu lancer les hostilités dans l'autre village, on le fera le lundi ou le mardi par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, peuple de Dieu, je souhaiterais que vous priez pour nous. Amen. Je vous assure que depuis qu'on est venu ici, c'est attaque après attaque. Le village en principe est électrifié. Mais depuis que nous avons mis les pieds ici, tous les soirs, il n'y a pas d'électricité. Et comme le Seigneur nous a donné une belle sagesse, lorsqu'on est arrivé ici, on a bien compris que le diable voulait nous avoir. Amen. Par des coupures intempestives d'électricité. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller anticiper la chose en achetant un groupe électrogène. Amen. Donc, on a commencé les hostilités le mardi soir. Oui. Donc, le mardi soir, pendant que tout le village était plongé dans le noir, nous, déjà, à partir de 18h, on avait installé les appareils. Amen. Et tout commençait à marcher. Amen. Et donc, les autochtones sont venus nous voir pour nous dire, mais attendez, mais comment vous avez le courant? On leur a dit, mais c'est Dieu qui donne le courant. Est-ce que Dieu n'est pas de l'électricité du feu? Amen. Amen. Il a dit, en Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Amen. Et donc, comme Dieu est du feu, il est aussi de l'électricité. C'est pourquoi toi qui es chrétien, quand tu as une communion avec le Seigneur, de l'électricité sort souvent de toi ou du feu dans ta bouche, dans tes doigts ou dans certaines parties de ton corps. Même lorsqu'on te touche, les gens vont te dire, il y a courant dans ton corps. Voilà. Oui, parce que plus on communie avec lui, plus l'électricité ou le feu, on nous prend de l'ampleur. Ici, on parle de vie de consécration. Amen. Et donc, Dieu, qui est le feu, qui est l'électricité, a permis aux grandes dames de tous les autochtones du village qu'on ait de l'électricité. Donc, pendant que tout le village était plongé dans le noir, la lumière du Saint-Esprit jaillissait au milieu de nous. Alléluia. Et donc, ça fait que beaucoup sont venus assister au programme, ont été visités par la puissance du Seigneur Jésus et tout ça. Vous savez, ce qui importe pour le Seigneur Jésus, lorsqu'on organise une croisade, c'est le nombre de personnes qui sont gagnées. Amen. Le nombre de personnes qui sont gagnées, c'est de compte, non pas au nombre massif des personnes qui viennent, mais au nombre de personnes qu'on baptise. Amen. Et donc, le premier jour, 3 âmes ont été baptisées. Amen. Alléluia. Et le second jour, 8 âmes ont été baptisées. Donc, 8 plus 3, amen, c'est ça, non? Ça nous fait 11 âmes. Donc, en 2 jours, c'est-à-dire malgré toutes les tentatives de nous empêcher d'annoncer l'évangile, petit, on a fait un cassamoulé. Un cassamoulé. Cri de guerre! 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 Alléluia! Amen. Et les Jérémie 1,19 déclare qu'ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre, mais ne vous... Donc, malgré toutes les tractations pour empêcher que la croisade ait lieu, déjà, hein, on est sorti 2 fois. Oui. Le mercredi et le jeudi. Oui. Le vendredi, on n'a pas pu. Le vendredi, c'était hier, parce qu'on était chez le sous-préfet et chez le chef du canton. Mais malgré toutes les tentatives d'empêcher que la croisade n'atteigne sa vitesse de croisière, on a eu 11 âmes. Amen. En 2 jours. Amen. Donc, à chaque fois qu'on a une petite occasion d'annoncer l'évangile, le Saint-Esprit marque le pas. Amen. Marque le pas. Amen. Donc 2 jours, 11 âmes. Donc imaginez. Alors, nous sommes encore en terre hostile. Pourquoi? Malheureusement, vous savez, c'est un peu ça le drame. Alléluia. Dans les zones où nous avons constaté que dans les zones où les
les peuplades ne sont pas allés loin à l'école, il y a déjà un blocage parce qu'ils sont fermés d'esprit. Ils ne sont pas ouverts. Il y a déjà ça. Le facteur intellectuel joue malheureusement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup n'étant pas allés à l'école, ils sont très attachés à leur tradition. Contrairement au sud, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où vous avez beaucoup plus d'intellectuels que dans le nord. Alléluia. Et donc ça fait qu'ici, les gens pensent que l'évangile vient pour leur faire la guerre. Or, Éphésiens 6:12 déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Amen, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les princes qui règnent dans le monde et des ténèbres. Et donc, les gens ici, en l'occurrence les Dozo, pensent que nous venons pour leur faire la guerre. Et donc, depuis notre arrivée ici, on n'a pas cessé de dire aux différentes autorités que notre but n'est pas une guerre contre les personnes, mais contre le monde des ténèbres. Et nous avons rassuré le chef du village, le chef du canton, ainsi que le prophète qui est au-dessus de tous ces chefs-là, que notre intention était une intention pacifique. Voilà, nous ne venons pas ici en guerre contre les gens, mais contre les esprits méchants. Hier, le chef du canton n'a pas manqué de nous dire, plusieurs sont sortis des rangs du Poro. Plusieurs étaient des Dozos, sont devenus chrétiens. Et lorsqu'ils sortent, malheureusement, ils étalent les secrets du Poro et du Dozo, ce qui n'est pas fait pour les arranger. Ben moi j'ai ri, j'ai dit mais attends chef, bon, je ne l'ai pas dit pour ne pas le vexer, mais je me suis dit mais si ces personnes exposent le Poro, ça veut dire que le Poro n'a aucune efficacité, aucune puissance. Parce que si quelqu'un sort de l'église et qu'il expose Dieu, c'est lui-même qui s'expose, c'est lui-même qui l'expose. Amen. Ah, si le Poro est exposé et que ses œuvres sont mises à nu, cela sous-entend que le Poro est dans les ténèbres. C'est ça. Amen. Et j'invite par ricochet. Voilà, c'est ça, regardez les cabris. Voilà, les femmes ont fait de la tchéké. Elles ont étalé pour les sécher. Et les cabris viennent manger la tchéké. C'est ça la réalité. Et vous savez, les cabris n'ont pas bonne odeur. Et quand ils passent quelque part, ils ont mauvaise odeur. Imagine, tu manges la tchéké et puis ça sent le cabri. Alléluia. Voilà, donc j'invite le corps du Christ, toutes les intercesseuses, tous les intercesseurs, amen, à élever la voix pour que le Nord soit véritablement gagné. Amen. En l'honneur du Seigneur Jésus. Et donc, voilà un peu. Voilà, donc ça fait qu'on se tourne un peu les pouces, on fait du corps à corps, on est bien aimé, on a des visites et tout ça. Mais pour l'instant, on est un peu empêché dans notre élan. Mais je sais que le but de cette affaire-là, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié ici, Amen, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Parce que toutes ces tractations-là ont un seul but, de convertir même tous ces chefs. Amen. Amen, d'amener tous ces chefs à se plier, à plier genoux devant le roi des rois et non pas devant la forêt du Poro. Oui, parce que notre but, oui, je vous dis en vérité, c'est de chasser de la Côte d'Ivoire tous ces esprits des eaux, ces esprits des forêts, ces esprits de Nyango, ces esprits de Poro. C'est de chasser tous ces esprits du dragon afin que le blason du Seigneur soit planté dorénavant dans toute la Côte d'Ivoire. Et que tous ceux qui étaient des féticheurs, des marabouts, des comians, des gangans, des bokoros deviennent des évangélistes, deviennent des gagneurs d'âmes, des apôtres, deviennent des pasteurs, deviennent des docteurs, deviennent des intercesseurs, des diaconesses, deviennent des enfants de Dieu. Voilà la feuille de route que le Seigneur nous a donnée. Gagner toute la Côte d'Ivoire, de par la Côte d'Ivoire, gagner le monde entier pour sa cause. Alléluia. Et donc nous sommes dans cette dynamique. Mais bien entendu, cette dynamique ne plaît pas à Satan. Satan n'est pas content. Il n'est pas content de nous voir jeunes comme nous sommes, à arpenter les villages avec autorité, avec puissance, avec devant nous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et plier toute autorité humaine à Dieu. Évidemment, ça ne plaît pas à Satan. C'est pourquoi vous voyez toutes ces confrontations. Mais nous, ça nous réjouit. Parce que cela démontre que nous adorons Dieu en esprit en vérité. Amen. Parce qu'on ne va jamais convoquer un prêtre. Non. On ne va jamais convoquer, je sais pas moi. Un chef de Dozo. Un chef de Dozo, on ne va jamais convoquer. Un pasteur des AD, on ne va jamais convoquer. Des protestants, des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils sont tous de mèche. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que nous, on nous convoque? Parce qu'à la vérité, le monde des ténèbres confirme que nous adorons Dieu. Amen. En esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ils ont encore des tours de table à faire. Vous allez voir les chambres, vous allez voir les toilettes, vous allez voir beaucoup de choses. Je pense que vous allez comprendre. Quand on vous dit ici, on se lave et puis là, la douche, là, on voit ta poitrine. Tu vas voir ça tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc, les bien-aimés, voici un peu la réalité du terrain. On va vous montrer encore d'autres. Nous avons le papa Abraham qui a quitté au Congo-Kinshasa jusqu'ici, dans ce village de Laogora, à cause du Seigneur Jésus. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Il a abandonné toute sa famille, il a abandonné ses activités, il a abandonné son confort et il est arrivé ici. Alléluia. Donc papa, tu vas leur dire quelque chose.
Parce que les gens pensent que servir Jésus, là, c'est dans la bouche seulement. Alors, ou encore servir Jésus, c'est seulement en ville. Alléluia. Alors que dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, il y a aussi les enfants de Dieu. Donc, il faut leur dire un peu, papa. Oui, gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes justement à l'Agora pour apporter le message de l'évangile. Amen. L'évangile de paix. Alléluia. L'évangile du salut par la grâce au moyen de la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce par ces soucis d'amener la paix, d'amener l'amour, Amen. parce que notre Dieu est le Dieu d'amour. Amen. La parole de Dieu déclare en Jean chapitre 3, le verset 16e, je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Donc, nous sommes venus ici pour apporter la paix, Alléluia. la cohésion, Alléluia. l'unité, Amen. l'amour parmi le peuple. Malheureusement, il y a ceux qui ne l'entendent pas de cette voix-là. Mais cependant, comme l'a si bien souligné l'apôtre Abraham, le feu est en train de prendre. Alléluia. Et ce feu prendra et atteindra Au nom son de apogée par la puissance du nom du Seigneur Au nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai que cette résistance que nous rencontrons sur ce terrain témoigne de ce que le Christ travaille avec nous. Amen. Car vous savez, bien aimé, lui-même le Seigneur, il a dit ceci, que si le monde m'a aimé, il vous aimera aussi. C'est ça. Mais s'il m'a haï, il vous haïra. Amen. Vous voyez, pourquoi? Parce que tout celui qui est de Christ n'est pas aimé par le monde. C'est ça. Comme le monde avait rejeté le Seigneur de gloire, de même il rejette ceux qui sont de Christ. C'est ainsi que nous constatons la différence qu'il y a entre le traitement réservé à certaines religions et à nous qui sommes de Christ. Amen. Ça ne nous étonne pas, ça ne nous décourage pas, parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Lui qui a dit, allez par tout le monde entier, faites des hommes de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Amen. Le Seigneur lui-même est avec nous. C'est lui qui conduit cette mission et c'est lui qui en assure le succès et la réussite. Alléluia. Nous le croyons, Amen. nous persévérons et nous encourageons aussi ceux qui sont de Christ dans cette contrée, qui ne se découragent pas, qui ne se laissent pas intimider, Alléluia. mais qu'ils viennent à Christ, car Christ est la sécurité sans faille. Amen. Et rien ne peut arriver à qui que ce soit Amen. si ce n'est par la permission de notre Dieu. Or, c'est le Seigneur qui nous a envoyés en ce lieu. Donc, il veut bien que les hommes et les femmes de la Agora soient sauvés, Alléluia. qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et la vérité, c'est le Christ. Amen. Les restes là sont de mensonges. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas de la lumière. Et c'est pourquoi ils s'opposent à ce message de paix que nous apportons, ce message d'amour. Parce que nulle part, on a professé la violence. C'est ça. Mais par contre, cela ne plaît pas Ah. aux uns aux autres. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent que nous, on professe? Ah. Donc, comme notre cause est bonne, la cause du Christ du Créateur, hein, et le Créateur est venu vers ses créatures. Amen. Donc, il n'y a pas de raison pour que qui que ce soit qui est une créature puisse s'opposer à l'œuvre du Créateur. C'est ça. Donc, nous poursuivons avec notre mission et nous croyons, et c'est la vérité,
que plusieurs viendront. D'ailleurs, ils sont en train de venir. Alléluia. Aujourd'hui encore, il y en aura. Demain, après-demain. Et jusqu'à ce que nous partions d'ici, le feu de l'évangile Au nom de Jésus. aura pris. Au nom de Jésus. Et c'est ce qui fait peur à plusieurs. Alléluia. De gloire au Seigneur Jésus Alléluia. qui travaille Amen. avec ces modestes personnes que nous sommes. Amen. Donc, il n'y a pas de raison pour les uns et les autres de craindre, si ce n'est de venir à Christ. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que je peux dire en peu de mots, que nous sommes venus en paix et nous partirons en paix. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci pour ces mots que vous m'avez accordés à prononcer et je vous remercie. Amen. Papa, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Allons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que quand le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, il les a fait rentrer dans le désert. Et dans le désert, la Bible déclare que à chaque fois, la nuée qui marchait devant le peuple s'arrêtait. Et quand la nuée s'arrête, le peuple aussi doit s'arrêter. Alléluia. Et quand le peuple s'arrête, la Bible déclare qu'ils se font quoi? Ils se font des tentes sous lesquelles ils habitent. Donc, Israël formait des campements à chaque arrêt. Ils formaient des campements à chaque arrêt jusqu'à leur entrée à Canaan. Ils ont formé au total 41 campements. Alléluia. Donc nous aussi, aujourd'hui nous sommes en train de servir le Seigneur. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Comme le Seigneur nous envoie en mission afin de le servir, nous avons formé ici notre premier campement qui est l'Aogora. Maintenant vous allez remarquer, homme de Dieu, viens. Viens, montre-le un peu la tente que nous avons fabriquée. Tout à l'heure, l'homme de Dieu vous a dit qu'il n'y a rien qui est préparé d'avance, mais tout est improvisé sur le terrain. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons vu que, bon, il nous faut un endroit pour s'abriter dans la journée. Donc, c'est pour cette raison que nous avons fabriqué cette tente. Et c'est la même tente que le peuple d'Israël se faisait dans le désert. Donc, l'histoire est en train de se réécrire encore. Alléluia. L'histoire se réécrit encore. Donc, venez un peu, nous allons vous montrer dans quelles conditions les bien-aimés se reposent la nuit. Amen. Coco. Oui, il n'y a personne. Viens. Donc, voilà l'une des chambres des hommes. C'est ici que les hommes se reposent. Amen. C'est ici que les hommes se reposent. Donc, ce n'est pas le confort, mais pour la cause du Seigneur, nous sommes là. Alléluia. Vous allez remarquer que même ceux qui dorment ici, là, chez eux à la maison, ils dorment dans de bonnes conditions. Ils ont climatiseur. Mais pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, ils ont accepté d'abandonner tout ça pour venir dormir ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu n'acceptes pas ces genres de conditions pour aller sauver les âmes, en vrai, tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Venez, on va vous montrer encore d'autres. On va vous montrer encore d'autres. Voilà. On a encore une chambre ici. Bon, excusez-nous. Hein. Viens, viens. Voilà un peu la condition dans laquelle les bien-aimés se reposent. Alléluia. Donc ce n'est pas un total confort. Nous ne sommes pas venus en vacances ici, mais c'est pour la cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand le Seigneur dit que nous devons aller partout, le aller partout là, c'est pas seulement derrière l'eau, c'est pas seulement derrière la mer. Le aller partout là, ce n'est pas seulement prendre un avion pour aller dans un autre pays, là où le soleil brille. Amen.
Ce n'est pas seulement aller là où le soleil brille plus fort. Non, non. Mais le aller partout là, c'est aller dans les campements. C'est aller dans les hameaux. C'est aller dans les villages. C'est aller dans les endroits loin. Parce que dans ces endroits-là, il y a les enfants de Dieu, ils sont aussi. Alléluia. Parce que les bien-aimés pensent que quand on dit que tu vas voyager, c'est forcément prendre l'avion, aller dans un autre pays. Non, ça c'est vrai aussi. Mais voyager là, ce que nous avons effectué pour arriver ici, là, c'est un voyage. Donc en tant que nous, enfants de Dieu, quand Dieu nous a dit que nous devons aller partout et prêcher la bonne nouvelle, c'est aussi venir dans ces genre de conditions-là, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans cet endroit-là. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement en France, ne sont pas seulement aux États-Unis, ne sont pas seulement en Asie, ne sont pas seulement dans le Golfe, non. Les enfants de Dieu sont partout et dans les petits villages, dans les petites villes, dans les endroits éloignés, les coins reculés. Les enfants de Dieu sont nombreux ici. Alléluia. Oui. Ici, là, c'est chez les femmes, non? Oui. Ici, c'est chez les femmes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ici, on stocke l'eau. Oui. Voilà. Donc, ici, c'est chez les femmes. Bon, c'est chez les femmes, mais donc, on ne va pas rentrer chez les femmes. D'accord? Ici, on ne va pas rentrer chez les femmes. Donc, c'est ici que les femmes dorment. Alléluia. Et le puits, là, le puits, c'est où ça? Comment dire, un château. Château derrière là-bas. La chambre des hommes. Oui, on a déjà fini là-bas. Donc, vous voyez, ici, comme nous l'avons dit nous l'avons dit tout à l'heure, les conditions ne sont pas trop ça. Donc, on va puiser l'eau quelque part en bas là-bas pour remplir ça. C'est ce qu'on utilise. Amen. C'est ce qu'on utilise. Maintenant, regardez. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Bien. Vous voyez comment la servante de Dieu a été travaillée là? Servante de Dieu, tu peux dire quelque chose aux gens qui sont en train de te regarder là. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Il faut leur dire quelque chose. Alléluia, bien-aimé. Sois bien-aimé de Jésus. Il faut dire que quand tu es dans le Seigneur, tu es sauvé. Il faut dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es vraiment devant le Seigneur comme un ange. Alléluia. Je veux aussi te dire que toi aussi, tu es aussi à quelque part où tu n'as pas encore accepté la vérité, où tu n'as pas encore compris vraiment la sainte doctrine, ou bien tu as déjà compris la sainte doctrine où on te parle, mais tu dis que non, moi je suis déjà dans mon église. Bien, mais ce n'est pas l'église qui sauve. Alléluia. L'église ne sauve pas, mais celui qui sauve, c'est le nom de Jésus. Amen. Alors si tu as entendu parler déjà de réveil, de Jésus revient, il faut dire que c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à toi. Alors toi aussi, tu es aussi dans cette situation, ou bien tu es déjà dans ce état que tu es aujourd'hui. En tout cas, c'est pour toi maintenant. C'est une occasion pour toi de aussi accepter le Seigneur en étant comme ton sauveur et ton Seigneur personnel véritable. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, elle est en train de faire quelque chose là. Ça, on appelle ça communément la prédication. C'est une prédication qu'elle est en train de faire comme ça. Parce que, vous le savez, tout à l'heure, avant de monter sur le terrain, on doit prendre des forces. On doit être vraiment en forme. Donc, c'est pourquoi elle est en train de lutter comme ça. Vous voyez? Elle est en train de lutter comme ça. Donc, ça, c'est pour les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Maintenant, ici aussi, il y a une autre forme de prédication qui se passe. Les prédications, on a vu là-bas, là, on appelle ça la prédication du riz. Maintenant, ici, il y a la prédication de Aloko, gérée par Maman Debo. Il y a la prédication de Aloko, contrôlée par Maman Debo. Approche un peu, c'est bon. Donc, quand vous nous voyez sur le terrain chaque soir, on est rempli d'énergie, on est rempli de force. Certes, le Saint-Esprit nous donne sa force. Le Saint-Esprit nous donne son énergie, mais aussi il y a l'énergie physique. Parce que quelqu'un qui a beaucoup fait, il est faible, il ne veut pas trop travailler. Donc les femmes là sont dans l'ombre et puis elles travaillent sur le fouet moulin, elles travaillent durement pour que nous récupérons la force avant de monter sur le terrain. Maintenant viens. Vous voyez? Ça, peut-être vous le connaissez, ça c'est de la Tchéquie. Venez voir comment la Tchéquie est faite. Bon, toi qui n'as jamais vu comment on fabrique la Tchéquie là. Et puis il y a une adoration intense. Ça veut dire que la Tchéquie qui est en train d'être faite ici là, c'est un Tchéquie rempli de feu, un Tchéquie rempli d'onction. Quand tu as mangé ça là, il n'y a pas de démon. Démon n'a pas qu'à rester dans ton corps. La Tchéquie
Atchéké même qui a commencé à adorer Jésus avant de monter dans le ventre, c'est que ce n'est pas du jeu. Moi, je te conseille à manger de t'atchéké là. Il faut manger ce t'atchéké là. Shalom les servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez remplis de feu. Soyez remplis de force. Soyez remplis de puissance. Cri de guerre! 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 Cri de victoire! Cri de victoire! Cri de terreur! Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, avant de monter sur le terrain, vous voyez, avant de monter sur le terrain, il faut prendre de l'énergie. Il faut prendre assez de force. Alors, ce qui sont fait là, c'est que ça là, tu manges ça. Il n'y a pas de démon qui peut rester dans ton corps. Atchéké mec qui a commencé à adorer Jésus avant de monter dans le ventre, Atchéké ça là peut pas, Atchéké ça là, ça Atchéké sanctifié, c'est Atchéké onctionné, Atchéké rempli de feu. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment les mamans. Alléluia. Maman Marie, est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens là? Maman Marie, il faut leur dire quelque chose. Parce que, tu sais, il y a les gens qui sont dans la neige là-bas. Ils ne veulent pas venir en Afrique. On dit en Afrique, ici, il y a trop de sorcellerie. On dit quand tu viens en Afrique, on te tue. On dit quand tu viens en Afrique, il y a trop de soleil. On dit quand tu viens en Afrique, l'Afrique est sale, il n'y a pas l'argent, c'est pauvre. Mais moi, toi, tu es venu en Afrique. Oui, malheureusement, je vais démentir tout ça, homme de Dieu. Maman, faut le dire. L'Afrique, c'est riche. Amen. L'Afrique, c'est intelligent. L'Afrique, c'est aimant. L'Afrique, c'est bonté. Écoutez, hein. L'Afrique, c'est la joie. Amen. En Afrique, avec un rien, on fait une grande chose. Amen. Regardez, le manioc, on est parti du manioc, regardez ce qu'on fait. Donc, on épluche le manioc, on le fait cuire un petit peu. On le fait fermenter, pendant 3 jours. Ensuite, on le met dans des sachets là pour le broyer. On appelle ça les broyeurs. Voilà. C'est les précieuses. Voilà. Pour enlever toute l'eau qui est contenue dans le... Et c'est pas de l'eau, c'est de l'amidon. Voilà. Et avec l'amidon, on peut faire beaucoup de choses aussi, mais on parle pas de ça aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, on a ce qu'on appelle le manioc brut, c'est-à-dire en bloc. Et nous, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de les grainer. Donc on le tamise. Avant de le tamiser, il faut enlever par exemple les grumeaux, vous voyez. Donc on est obligé de... C'est un travail très difficile. Voilà en gros ce qu'on fait. Ce que je voulais dire, en Afrique, on crée tout, pardon. En France, en Europe, on mange transformé. C'est-à-dire qu'on mange, c'est déjà prêt. On ne sait même pas d'où ça vient. C'est-à-dire que sur un miel, hein, on vous dit les fleurs de Hollande, les fleurs. Ceux qui disent que l'Afrique c'est pauvre, ils ne connaissent pas. Ils voient les images parce qu'à la télé, on vous montre seulement les choses pauvres. Moi, je suis ici, je suis plus riche qu'en France. Alléluia. Déjà, je vis dans des maisons. En France, j'ai même pas une maison. Voilà, premier point. Deuxième point, ici, il y a encore... Les gens n'ont pas tous leur portable là, ils sont pas sur leur écran. Je dis bonjour aux voisins tous les jours, des gens que je connais pas, mais ils sont devenus mes amis. Enfin, il y a plein de choses, hein, je sais pas quoi dire. Je pense qu'il faut enlever cette idée de pauvreté. Et c'est beaucoup riche. Voilà, serviteur de Dieu. Alléluia. Je peux dire pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous remplisse de sa force. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Vous allez continuer. Je continue. Je viens chez la maman Esther. Quelque chose de très fort. La maman Esther. Maman Esther, tout le monde les 2 méthodes. Voilà, oui. Comment manger la tchékine? Voilà, tout Voilà. Vous allez voir. Shalom, la Approchez un peu la famille. caméra. Shalom. La tchéké, c'est notre repas préféré en Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien qui se dit vraiment Ivoirien doit manger la tchéké. Amen. Et la tchéké se mange avec le poulet braisé, le poisson braisé, omelette, tout. Ça passe partout. Et une chose, la technique pour manger la tchéké, bien manger la tchéké. Il ne faut jamais manger la tchéké avec la cuillère. Ça, c'est pas bon. Jamais, ça, c'est pas bon. Parce que comment on mange la tchéké en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, on suppose que ça, c'est déjà prêt. Hein. Tu fais comme ça, tu presses bien la tchéké, tu ressens, voilà une boule. Une boule et puis tu lances dans la bouche. Accompagné d'un grand verre d'eau, pas un petit verre d'eau, hein, un grand. Un grand verre d'eau. Non, jamais, non. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. C'est du gâchis, encore, tu vois, c'est du gâchis. Voilà. Non. Tu presses bien la tchéké comme ça. Voilà, une bonne bouchée.
et puis tu manges. Avec Est-ce que tu as bol, vu? voilà. Prochainement, pour Maya Tcheki, il ne faut pas prendre comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est du gâchis. Il faut paumer ça. Voilà, comme ça. Prochainement, là, il ne faut pas manger cuillère. Il ne faut pas manger fourchette. Il faut paumer ça. T'as dit Est-ce que tu as compris? D'accord. C'est tout. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. D'accord? Elle veut signifier quelque chose. Hein. Comme notre maman a dit, la tchéké, c'est la nourriture de base ici. Mais le manioc aussi, il est très riche. On le fait pour la tchéké, non? Mais on le fait encore sous d'autres formes. Oui. On fait le tapioca avec le manioc. On fait le gari. On fait le gari avec le manioc. On fait l'amidon même. On fait la farine également avec le manioc. Le manioc, comme on appelle la farine de manioc pour faire le pain, les gâteaux et autres. Même l'amidon, là, on l'utilise pour faire les biscuits. Oui. De biscuits d'amidon. C'est très bon, c'est très Vous voyez doux. comment le manioc est riche? Oui, ça se fait au four. C'est croustillant, avec du thé chaud, mais c'est extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que le manioc est utile dans beaucoup de choses. Voilà, c'est riche, c'est bon. Et puis bon, voilà, on peut se faire aussi du sou avec. Voilà. Pour ceux qui cherchent du travail, le Seigneur nous demande de travailler. C'est ça. On ne va pas rester là en train de se Faut bien prostituer, le dire. en train de demander de l'argent toujours aux hommes. Ils vont enlever ton dessous pour te donner 5 000, 10 000. Ma chérie, tout ça là, ça mène en enfer. Viens, en tant que femme responsable, vertueuse, viens, prends ton quilla de manioc, tu le râpes bien et puis tu fais ta cuisson que tu veux. Si tu veux faire la tchéké, si tu veux faire le gari, tu veux faire le tapioca, tu vas te gagner des sous, tu vas te défendre avec, tu seras une femme respectée et vertueuse. Amen. Amen. Soyons bénis. Donc vous voyez pourquoi il dit que déjà là, c'est une formation qu'elles sont en train de vous donner. Hein. C'est une formation. Donc toi qui n'as pas de boulot, toi qui n'as pas ton business là, pardon, il faut aller chercher ton manioc. Va chercher ton manioc, tu peux fabriquer de la tchéké, de l'amidon et tapioca, le gari, même le pain, même les biscuits, les gâteaux. Vous voyez? Donc tout ça là, avec le manioc, on fabrique tout ça. Maintenant, vous voyez, l'Afrique est riche. Hein? L'Afrique est très riche. Vous voyez, non? Ça, c'est ce que le manioc fabrique. Quand on va aller aussi dans le maïs et dans d'autres cultures, il y a aussi des choses qu'on peut fabriquer avec ces choses-là. Alléluia. Donc l'Afrique est très riche. On va même bientôt, homme de Dieu, faire du jus à base de l'eau de manioc. Voilà. Oui, du jus. Ça sera un peu comme les jus de raisin. Tu ne veux pas garder ça pour toi là, c'est secret là. Bon, ce qui est sûr. En France, on dépose le brevet là. Voilà. Donc, bon, ça, on garde ça, on met ça en stand-by. Voilà, voici de la tchéké qui est prête. Ah, bravo. Rebecca, c'est bien. Voici, ici, la tchéké est prête. pas encore arrivé. C'est bon? Ça, c'est un dessert. Voilà, ça, c'est un dessert. C'est le résultat de ce qu'on fait là. C'est un essai en fait. Un essai, c'est un test. Ça n'a pas bien séché. On va remettre en pause. Vous faites des grimaces, ça pourquoi? C'est pas bon? C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ouais. La pâtisse, elle a coupé. Ah, ce que je dis est bon. Alléluia. Dans les moments. Merci. Merci pour la formation que vous avez donnée à nos téléspectateurs. Alléluia. Maintenant, allons. On va vous montrer encore une autre réalité. Vous avez vu, non? Quand on passe sur le manger, c'est-à-dire qu'on finit de manger là. Manger là, ça ne va pas rester dans ton ventre pendant 5 jours, pendant 6 jours, ou pendant 1 mois. Amen. Quand tu viens de manger, tu dois le déposer quelque part. Ici, là. C'est pas comme chez toi à la maison. Ici, on est au village. Donc, il y a les réalités du village aussi. Là, on va déposer ce qu'on finit de manger là. Viens te montrer. Viens, tu vas voir ça. Donc, voilà ça. C'est ici. Vous voyez, c'est ici. C'est au village. Ah. Bien. Bon, ici, c'est une douche. Ici aussi, c'est une douche. Donc, vous voyez, non? Donc, ici, là, il n'y a pas une histoire de dire non, moi, je suis riche, donc moi, je n'utilise pas ça. Donc, vous voyez, non, vous avez vu la blanche.
Et la métisse du moins, vous l'avez vu, elle est quittée en France. Elle est quittée là-bas dans le confort. Mais elle est venue utiliser ça. Tout ça pour l'amour du Seigneur Jésus. Tout ça pour l'amour du Seigneur. C'est pourquoi, si tu veux trop prendre soin de ta chair là, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu veux trop avoir, tu veux faire chichi comme de la manière le dit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est dans ces conditions-là que le Seigneur aussi brise. C'est dans ces conditions que le Seigneur transforme les cœurs. Amen. Et pour aller au ciel, là, frère, tu dois accepter la transformation. Et tu dois aussi passer dans ces genres de choses-là. C'est dans ça que le Seigneur humilie, le Seigneur brise la chair, et le Seigneur détruit beaucoup de choses en nous. Si tu restes dans ton confort seulement, tu ne peux pas servir le Seigneur. Et ça va aussi t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Bon, allons. On va aller chez nous là-bas. Vous avez montré le principe qui va chercher l'eau les matins. Ah, c'est ça, non? Non, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ah, d'accord. Voilà, nous vous avons dit, hein. Nous avons dit qu'ici, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de l'eau comme il le faut. Donc, c'est avec ce tricycle-là qu'on va chercher de l'eau chaque matin. Voilà ça. Le Seigneur a permis qu'ici, on ait un tricycle pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est ce qui nous facilite la tâche. Avec ça, on va chercher de l'eau chaque matin. Et tout à l'heure, il y a l'homme de Dieu, Samson, qui est quitté au champ. Il est venu avec du fagot. Voilà ça là-bas. Il est venu avec du fagot. Donc avec ça, on va aussi préparer. Donc, vous voyez ici, il y a interview. Voilà les intervieweurs là. Ils sont en train de faire interview. En 2 jours déjà, il y a eu 11 personnes. Amen. Donc, tout ici qu'on vous a montré tout à l'heure là, c'est ça qu'on appelle le QG, c'est le quartier général. Maintenant, allons là où nous sommes. Jésus revient à tout. Hein. À Stade Coiffe. Jésus revient à tout. Ah, mais ça, c'est bien ça. Parce que on a même un coiffeur parmi nous. C'est le frère Paul de Benjamin. Alléluia. Donc, on ne va pas trop souffrir pour aller se coiffer ailleurs. Il est là, il va nous coiffer. Jésus revient. Donnez votre vie à Jésus avant le retour de Jésus. Sinon, après la mort, il n'y a pas pardon. Quelle que soit la forme de python, il ne peut pas avaler le lion. Il ne peut pas avaler le pain. Donc, ne changez pas la parole de Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Shalom à vous. Alléluia. Hein? Mais vous étiez en interview, non? Bon, venez. Donc, on s'en va maintenant dans notre domicile. Là où les papas sont, là où nous sommes, les hommes de Dieu. C'est là-bas, on va aller vous montrer aussi les conditions de là-bas. D'accord. Le wifi passe bien, non? D'accord. Donc, suivez-nous. Regardez. Voici la voiture de l'apôtre. Dans la chambre d'abord. C'est bon? D'accord. Il n'y a pas de souci. Ouais, deux voir. Ouais, bon, on a déjà fait vidéo. Et ça, là, c'est la voiture de l'apôtre. D'accord. Il n'y a pas de souci. On dit que quand tu veux servir le Seigneur, là, toute ta maison, tout est bien, doit être au service de Dieu. La voiture, là, regarde sa beauté. D'accord, donc. Où est la beauté de la voiture? Mais l'homme de Dieu n'a pas regardé la beauté de la voiture. Il va envoyer ça demain. La voie n'est pas trop ça. Mais il a bravé tout pour arriver ici avec son véhicule. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur
qui a donné ça. Donc, il met ça au service de Dieu. C'est ce que tu dois faire. C'est ce qui est important. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Bon, l'homme de Dieu, lui, n'est plus à présenter. Hein. C'est l'apôtre Élisée. Vous le connaissez. Voilà. Il est en train de développer votre application là. Parce que bientôt, il y a une deuxième application qui doit sortir. Vous allez jouer encore un jeu. Il est en train de développer ça chaque pour vous. Voilà. Donc, homme de Dieu, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Bon, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai à dire est relatif au niveau de la croisade d'évangélisation. Et voilà, c'est un champ qui est très très hostile et que même les autochtones de cette région, vraiment, ils n'aiment pas le feu de l'évangile. Et ça devient tout un calvaire pour nous, mais comme Jésus nous a dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous croyons qu'en toutes circonstances, nous avons la victoire et nous sommes victorieux. Bien-aimés, dans le cadre de la croisade d'évangélisation, chaque ville, chaque commune, chaque village est régi par sa culture, par sa manière de vivre. Ici, généralement, nous sommes dans le plein fond du Poro. Donc ici, ce sont des adeptes du Poro. Bien qu'il y ait des églises, mais ce ne sont pas des églises qui prêchent la sainte doctrine. Et pour ce pas, nous sommes là pour allumer le feu du réveil et gagner un maximum d'âmes pour le Seigneur. Vraiment, quand tu viens sur de tels terrains, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt physiquement, psychologiquement, spirituellement, pour pouvoir dominer les œuvres, que ce soit physiques, que spirituelles, du monde des ténèbres. Bien-aimé, toi qui es encore à la maison, toi qui as aussi ce feu-là, qui désire nous rejoindre, je t'encourage et t'exhorte à nous rejoindre afin qu'ensemble nous embrassons par le feu du réveil toutes les localités, toutes les régions, pour que le Seigneur Jésus-Christ, son nom soit élevé, son nom soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, l'autre côté là-bas, là, c'est le QG. C'est notre quartier général. Voilà, voici le pianiste. Voilà, le pianiste de Boaké, il est très fort. Il joue très bien. Il rit. Alors, on est ici encore. Voici les hommes de Dieu qui sont couchés. Et déjà, elle est en train de préparer une prédication. Il faut filmer ici. Il faut filmer la servante de Dieu. Elle est en train de préparer quelque chose parce que nous devons monter sur le terrain quelques heures tout à l'heure là. Donc, on va faire quelque chose. Là, ici, là. C'est les hommes de Dieu. On vous montre tout, hein. On vous montre tout ici. Voilà. C'est là, c'est chez les serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, voilà un peu, en gros, ce que nous voulons vous montrer cet après-midi. Voilà un peu ce que nous voulons vous montrer cet après-midi. Voilà, donc le programme continue. Tout à l'heure, on part vers la ville là-bas et on va rencontrer le sous-préfet de la région. Amen. Donc, c'est un peu ça. Voilà, viens. Tu veux dire quelque chose?
Vous voulez dire quelque chose, bien-aimé? Alléluia, alléluia. 11-0, 11-0, 11-0, 11-0, 11-0, 11-0. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te faire comprendre que nous sommes venus, ça fait même pas une semaine. Nous sommes venus, ça fait même pas une semaine. 2 jours d'évangélisation. Bien-aimé, nous avons eu 11 personnes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Brebis du Seigneur, que ça s'élève, que ça ne s'élève pas, c'est Jésus qui triomphe. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie parce que par la grâce de notre Papa Jésus, nous avons eu 11 personnes afin de nous suivre aussi pour faire la volonté de notre Père. Amen. Bien-aimé, voici ce que j'ai voulu dire. Voilà. Quand nous sommes venus, quand nous avons écouté le témoignage de notre frère, en tout cas, nous sommes vraiment bousculés. Mais comme le Seigneur pouvait le dire que là où la main de l'homme est limitée, c'est maintenant pour lui commence. Amen. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur Jésus a fait ses choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus a fait les choses extraordinaires. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Et shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Donc vous avez compris, non? Que ça s'élève, que ça ne s'élève pas. C'est Jésus-Christ qui est victorieux. Que ça soit dur, que ça soit mou, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est victorieux. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Là où on dit que c'est compliqué, que les gens ne rentrent pas là-bas. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive, lui il rentre là-bas. Parce que le nom du Seigneur, c'est le nom qui ouvre toutes sortes de portes. Le nom du Seigneur, lorsqu'il rentre dans un hôpital, lorsqu'il rentre dans un cimetière ou bien dans un endroit très compliqué, selon les hommes, le Seigneur se glorifie. Alléluia. Et il n'a fait que commencer. La mission ne vient que de commencer. On va gagner au nom du Seigneur Jésus. Cri de guerre, 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 cri de victoire, cri de victoire, cri de victoire. Bon, attendez. Voilà, il y a quelque chose qu'on vous a pas encore montré. Alors on va vous montrer ça. Venez. Voilà. Après là, voilà. Tu veux. D'accord. On va vous montrer les difficultés, les épreuves du terrain. Gloire à Jésus. C'est un personne de Dieu. Gloire à Jésus. Voici,